Vous scrutez les petites annonces à la recherche de votre résidence principale. Et si je vous disais qu'acheter un bien neuf pourrait vous coûter beaucoup, mais vraiment beaucoup moins cher qu'acheter un bien ancien? Aujourd'hui, je vais bousculer toutes vos croyances en vous racontant l'histoire vraie d'un jeune couple de clients que je viens de financer et qui vont signer leur premier achat immobilier ce mois-ci, en mars 2026. Et ça, c'est en grande partie grâce au booster du PTZ sur leur dossier, mais pas seulement. Ils ont 25 et 27 ans. Ils sont primo-accédants, ça veut dire que c'est la première fois qu'ils vont accéder à la propriété de leur résidence principale. Alors, ils vivent tous les deux et ils travaillent en plein centre de ville de Rennes. Et j'aime autant vous dire que ces dernières années, les prix ont flambé sur Rennes. Ils sont tous les deux en salariés en CDI et ils gagnent à deux environ 4 900 € net par mois. Comme ils sont épargnants, ils ont réussi à mettre de côté, parce que ça fait des années qu'ils travaillent quand même, environ 25 000 € d'épargne et ils ont décidé de se garder quand même de l'épargne de précaution et d'investir 15 000 € dans leur projet. Actuellement, ils sont locataires de leur résidence principale. C'est un appartement et ils payent 959 € par mois. Ils n'ont pas encore d'enfants. Alors, leur objectif est très simple, c'est peut-être aussi le vôtre. Arrêter de payer des loyers à fonds perdus en devenant enfin propriétaires de leur résidence principale. Deuxièmement, en fait, ils souhaitent ne pas dépasser une mensualité de crédit qui serait trop éloignée de leur loyer actuel. Parce que c'est quand même l'idée, c'est de pouvoir continuer à vivre correctement tout en maîtrisant leur budget. Alors, comme pour beaucoup, leur raisonnement de départ, c'était le suivant. En fait, ils ne voulaient pas se faire avoir et ils se disaient: «Bon, il faut vraiment qu'on achète dans l'ancien, qu'on s'éloigne du centre-ville», où ils travaillent pourtant tous les 2, parce que, franchement, le neuf, on regarde même pas, c'est beaucoup trop cher. Le prix au mètre carré est beaucoup trop élevé. Alors ils ont commencé à faire le tour des agences immobilières et là, le désespoir montait petit à petit. Tout semblait, beaucoup trop cher. Alors ils m'ont contacté pour savoir jusqu'où ils pourraient aller et on a calculé ensemble leur capacité d'emprunt et en même temps, bien sûr, leur capacité d'achat, donc fixer le prix d'achat sur lequel ils pourraient aller dans l'ancien, puisqu'au départ, c'était ce qu'ils voulaient. Avec leur situation et aux conditions de taux actuels, leur capacité d'achat était plafonnée à 285 000 €. Ils ne pouvaient pas faire une offre d'achat au-delà de ce prix, parce que j'étais obligée de compter tous les frais annexes. Avec ce budget, à proximité de leur travail en ville, ils ne trouvaient absolument rien qui leur convenait et ils ont visité des biens en périphérie avec de très gros travaux de rénovation. Et qui dit travaux, dit alors budget supplémentaire, imprévu, délai, stress et bien sûr, plus de crédit ou d'épargne mobilisée. À ce stade, ils restaient persuadés que l'ancien était obligatoirement moins cher et c'est à ce moment-là que j'ai changé leur façon de regarder le problème. Le neuf est finalement beaucoup moins cher grâce, bien évidemment, au PTZ, mais aussi aux frais de notaire qui sont beaucoup plus bas et aux intérêts bancaires bien plus faibles, surtout qu'il peut y avoir des offres de banque destinées aux primo-accédants. On a donc testé une toute autre stratégie. Au lieu de se bloquer sur l'ancien, regardons ce que donnerait un projet dans le neuf avec un montage optimisé sur un achat d'appartement. Alors, je parlais d'appartement parce qu'ils vivaient en appartement et que je sais aussi que sur une construction de maison individuelle, le montage est beaucoup moins attractif. Comme ils voulaient optimiser les chiffres, on est parti sur la solution la plus attractive financièrement. Et là, les chiffres ont complètement changé. Leur capacité d'achat a bondi de 45 000 €. Je leur ai alors conseillé, du coup, de rechercher un appartement neuf, centre-ville de Rennes, fini de construire ou presque livrable, en comptant tout simplement sur le fait qu'il y a beaucoup de promoteurs, en tout cas début 2026, qui ont des stocks d'invendus.
Ils ont immédiatement appliqué mes recommandations pour reprendre leurs recherches. Et très très vite, ils ont trouvé une perle pas si rare que ça en 2026. C'est un appartement de 67 mètres carrés, le prix affiché 336 000 euros. Donc ça fait un prix au mètre carré à 5 015 euros. Là, ils commencent à engager les négociations avec le promoteur pour obtenir une diminution du prix conformément à ce que je leur ai préconisé de faire. Et coup de chance, la résidence est située sur une zone de la ville qui est éligible à la TVA réduite. Alors, un petit rappel dans les grandes lignes concernant la TVA réduite. Eh bien, lorsqu'un professionnel vend un bien à un particulier, vous savez, il doit appliquer la TVA. Mais c'est aussi le cas pour un promoteur qui vendrait un bien immobilier neuf. Et le taux de TVA qui s'applique, c'est 20%, comme pour tous les biens à la consommation. Mais le taux réduit, c'est 5,5%. Et sur le prix de vente d'un appartement, ce n'est pas une petite somme. On a vérifié ensemble qu'ils pouvaient voir s'ils pouvaient en bénéficier. Comme le bien doit être situé en zone éligible, alors c'est soit un quartier prioritaire, une zone ANRU ou un périmètre défini autour de cette zone. Il faut aussi que ce bien soit occupé en résidence principale, là c'est le cas, et les acheteurs doivent avoir un certain niveau de revenu plafonné et un engagement d'occuper pendant environ 10 ans le bien, avec le revenu à 4 900 euros net par mois pour un couple sans enfant, il rentrait complètement dans les plafonds. Bingo donc, sur ce bien, nos acheteurs peuvent bénéficier de la TVA réduite à 5,5%. Et du coup, le gain sur le prix neuf hors taxe qui était de 280 000 euros, en appliquant une TVA à 5,5 au lieu de 20%, le prix du bien qui était à 336 000 dégringole à 296 000 euros. Et le prix au mètre carré, du coup, n'est plus que de 4 417 euros pour un bien neuf entièrement fini. Dans l'ancien, les frais de notaire sont d'environ 7,5-8%. S'ils avaient acheté un bien ancien à 285 000 euros, c'était leur plafond d'achat, ils auraient dû payer 23 000 euros de frais de notaire. Dans le neuf, avec la TVA réduite, les frais de notaire sont très largement diminués. On est plutôt autour de 2 à 3%. Et sur leur projet neuf à 296 000 euros, eh bien, ils vont payer 6 300 euros de frais de notaire. Rien à voir donc avec les 23 000 euros. Là-dessus, ils économisent par rapport à l'ancien 16 000 euros supplémentaires. Mais les économies les plus importantes proviennent de celles que je leur ai fait réaliser sur les intérêts du prêt, en suivant la stratégie du neuf. Côté financement, on a donc monté un plan où une grosse partie du projet est financée par un prêt à taux zéro. 112 500 euros sur 25 ans. Et ça, principalement parce que c'est un appartement. Un prêt complémentaire type Action Logement, le prêt accession d'Action Logement à 30 000 euros à 1% seulement sur 25 ans. Et puis, j'ai trouvé une banque qui acceptait de leur faire un prêt bonifié pour les primo-accédants, 25 000 euros à 0% sur 25 ans. Bien sûr, il fallait un prêt complémentaire de la banque qui les finance pour 134 364 euros. Et là, le taux est à 3,49% sur 25 ans. Résultat, quand on fait la moyenne de l'ensemble des prêts, on arrive à un taux nominal moyen réel d'environ 1,65% sur tout le financement. Je le répète parce que c'est très fort. Un taux nominal moyen réel à 1,65% sur l'ensemble des prêts sur un projet à 296 000 euros dans le neuf. Le total des intérêts, c'est 48 919 euros. Dans l'ancien, on aurait été sur un prêt unique à 3,49 sur tout le montant et ça leur aurait coûté 151 047 euros d'intérêt sur 25 ans. Rendez-vous compte que l'économie totale sur les intérêts est de 102 128 euros. De quoi financer un autre projet. Avec ce montage, leur taux d'endettement n'est que de 26% et non pas 35%. On n'a pas été obligé de les mettre au maximum, mais on a quand même choisi la durée la plus longue. Alors, non seulement ça passe très bien en banque,
mais en plus, ça leur laisse de la marge pour d'autres projets. Si j'additionne cette économie d'intérêt aux économies réalisées sur les frais de notaire, sur la TVA réduite, bah, on arrive à une différence gigantesque de coût global en faveur du neuf, alors même que le prix au mètre carré, il était plus élevé que les biens anciens. Au total, c'est plus de 158 000 € qu'ils ont économisé en suivant mes conseils et la stratégie du neuf. Concrètement, ça leur permet de préparer un deuxième projet, bien un investissement locatif, et sur la base de leur situation, j'ai calculé, on peut envisager un bien locatif acheté autour de 110 000 € prix vendeur pour des loyers estimés à environ 550 € par mois. Donc, grâce au montage dans le neuf pour leur résidence principale, non seulement ils ne sont pas bloqués par leur premier achat, mais en plus, ils peuvent facilement investir dans un bien locatif dans la foulée de l'achat de leur résidence principale. En résumé, ils n'achètent pas juste un appartement, ils achètent une stratégie, un premier palier qui leur permet ensuite d'accéder au projet d'après, tout en accédant progressivement à la liberté financière. Alors, si vous aussi vous êtes en train d'hésiter entre l'ancien et le neuf et que vous voulez savoir ce que donnent vos chiffres avec votre situation, bien, je vous propose quelque chose de très simple. Bien, prenez rendez-vous avec moi. Le lien est en description dans la vidéo. Retenez le principe de base. Le PTZ ou prêt à taux zéro, c'est un prêt aidé de l'État, c'est lui qui paye les intérêts, à 0% d'intérêt pour vous. Il vient forcément compléter vos autres prêts pour financer l'achat ou la construction de votre résidence principale. Depuis les réformes récentes, en 2025, il a été élargi à tous les primo-accédants, notamment pour le neuf ou la construction neuve, sur tout le territoire français, avec des règles quand même qui vont dépendre de votre situation familiale, de vos revenus, de la localisation du bien, du type de logement, neuf ou ancien avec travaux. Je vais vous donner les grandes lignes et ensuite je vais vous renvoyer vers les liens officiels pour que vous puissiez vérifier précisément votre cas, ville par ville. Je vous invite à aller sur le site de l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Là, vous cliquez sur la page outils et vous allez rechercher dans les outils de calcul votre prêt à taux zéro. Ça vous ouvre une page avec certains éléments à renseigner. Donc, on commence par mettre le département dans lequel se trouve le bien que vous voulez acheter. Alors, je vais prendre un département que je connais bien, la Gironde. La commune de l'opération dans laquelle vous voulez acheter, parce que ça dépend vraiment de l'adresse du bien également. Combien de personnes occuperont le logement? Donc, si vous êtes un couple sans enfants, on va dire 2. Quel est le revenu fiscal de référence pour l'année 2024, c'est-à-dire celui qui figure sur votre avis d'impôt 2025? Là, par exemple, je vais mettre 28 750 €. Le coût de l'opération envisagée, donc bien, on va partir sur 295 000 € par exemple. Et on doit préciser si oui ou non ce projet concerne un logement neuf. Pour mon exemple, je vais dire oui. Est-ce que c'est un logement collectif, c'est-à-dire est-ce que c'est un immeuble ou une maison individuelle? Donc je pars sur un appartement. Est-ce qu'il relève donc de l'un des dispositifs de location-accession, BRS, ça c'est le bail réel solidaire? Est-ce qu'il est dans le périmètre de la TVA à taux réduite qu'on a vu ensemble? Est-ce qu'il s'agit de la transformation d'un bureau ou d'un local commercial? Vous voyez qu'il y a plein d'éléments en fait qui vous permettent de faire vos calculs. Alors là, on va dire non et je calcule. Et en dessous s'affiche mon résultat. Eh bien, pour l'opération que j'ai indiquée, donc sur la commune d'Andernos-les-Bains, pour un couple avec 28 750 € de revenu fiscal de référence sur N-2, et un bien neuf dont le coût total, donc dont les frais d'agence, les travaux, mais attention, on ne compte pas les frais de notaire ni les frais de garantie des prêts, donc dont ce coût total serait de 295 000 €, eh bien j'arrive là aussi à 112 500 €.
donc ce qui représente une mensualité de 625 €. Alors vous observerez qu'il y a très souvent un différé d'amortissement, c'est-à-dire que pendant une certaine période, là il s'agit de 120 mois, 10 ans, il y a un amortissement donc de la totalité du capital. C'est-à-dire que vous ne remboursez rien, sauf bien sûr l'assurance emprunteur. Voilà, vous pouvez faire tout un tas de simulations, hein. Alors, on peut évidemment se baser sur un logement ancien, mais là, sur un logement ancien, vous voyez, en dehors, des logements anciens qui seraient HLM où on plafonnerait à 45 000 € dans notre exemple, il n'y a pas de solution de financement en PTZ. Bien écoutez, j'espère que cela vous a convaincu d'aller sur le site de l'ANIL. Vous verrez qu'ils font une petite publication également que je vous ouvre là, qui est très intéressante. Donc pour acheter ou construire un logement neuf, vous y trouverez toutes les informations de base qui sont mises à jour régulièrement. À très vite!